Bonjour. Aujourd'hui, je vais passer à une partie très importante dans le bac SPC-SVT et c'est la sphère. Et avant de commencer, si vous permettez, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne. N'oubliez pas aussi les likes, les partages et aussi vos commentaires. Je suis prêt à répondre à vos commentaires et essayez bien sûr de soutenir ma chaîne. Étude grand 4, étude analytique de la sphère, d'une sphère. C'est-à-dire, on a déjà parlé dans le plan d'un cercle. Dans le plan, il a un centre et un rayon. Mais dans l'espace, tous les cercles qui ont même rayon et même centre, ils forment une boule ou bien une boule qui est vide et qui s'appelle bien sûr la sphère de centre. Il a un centre que je l'appelle donc c'est oméga et il a un rayon bien sûr. Rayon c'est le point qui la distance qui sépare les points de la périphérique au centre. Et pour cela, je vais supposer que le plan est rapporté à un repère orthonormé. Commence par équation cartésienne d'une sphère. Soit est la sphère de centre oméga et de rayon R. Voilà, c'est ça, ma sphère S. Si je prends un point quelconque M de la sphère, un point M quelconque de la périphérie, la distance normalement, ici c'est R, c'est la distance qui sépare oméga au point M. Donc, la sphère, c'est quoi? C'est la sphère de centre oméga et de rayon R. C'est l'ensemble du point M2 du plan, tel que la distance oméga M égale à R. C'est pourquoi j'ai M de coordonnées x, y, z à un point quelconque de la sphère, équivalent oméga M égale le rayon. Et je sais quelle est l'expression analytique de la distance. C'est la racine de x moins xa, parce que oméga est de coordonnées ABC, donc x moins xa au carré, plus y moins b le tout au carré, plus z moins c au carré égale le rayon. Et je peux élever les deux membres au carré. Et ça va me donner S d'équation x moins a au carré, plus y moins b au carré, plus z moins c au carré égale à r au carré. Ça, c'est une équation et je vais donner le nom de cette équation. L'équation 1 est appelée équation caractéristique de la sphère S. Pourquoi? Parce que toute équation qui s'écrit sous cette forme, dans l'espace, elle nous donne la nature de l'ensemble, c'est une sphère, quel est son centre, c'est le point oméga de coordonnées A, B, C, c'est de voir il y a les moins, et le rayon c'est R. Mais si je veux une équation cartésienne qui est une relation entre x, y, z, il y a un zéro. Donc je dois développer l'équation 1. En développant l'équation 1 à l'aide des identités remarquables, je vais trouver x carré moins 2ax plus a au carré, plus y carré moins 2by plus b au carré, plus z carré moins 2cz plus c au carré égale r au carré. Et je vais passer le r carré au premier membre pour avoir égale 0. Et finalement, mon équation, dans quelques étapes, il s'écrit sous la forme x carré plus y carré plus z carré moins 2ax moins 2by moins 2cz plus d. Et le d, c'est quoi? Ce sont les a carré plus b carré c carré qui restent bien sûr des identités remarquables des 3 et moins r au carré. Normalement, cette équation, elle s'appelle équation cartésienne de la sphère S. Quel est son centre? C'est le point oméga de coordonnées petit a, petit b, petit c. Et quel est son rayon? À partir de celle-ci, je peux passer le R moins R au carré au premier membre et D au deuxième membre. Ça me donne R carré C A carré plus B carré moins C carré moins D. Et je suis dans le cas d'une sphère, donc ce sera positif ou nul et positif strict. Ça me donne R, c'est la racine de A carré plus B carré plus C carré. Et n'oubliez pas, moins D. Et je vais traiter un petit exemple. Déterminer une équation cartésienne de la sphère S. Et à titre indicatif, on a déjà parlé d'une équation cartésienne
d'un cercle dans le plan et le cercle de centre oméga de coordonnées AB et c'était x carré plus y carré moins 2ax moins 2by plus c égale à 0. Dans l'espace, il s'ajoute la troisième variable, c'est le code, c'est z. Dans l'exemple, on vous demande de déterminer une équation cartésienne de la sphère S, de centre oméga et de rayon R. Dans les réponses, on va essayer de partir directement de l'expression analytique de l'équation caractéristique. C'est x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré, il est égal à r au carré. Et je vais remplacer après développer parce qu'il me demande une équation cartésienne. Une équation cartésienne. Donc x moins 1, le tout au carré, y moins 2, c'est plus 2, le tout au carré, et le z moins 4, le tout au carré, égale 5 au carré, bien sûr, qui est 25. Et je vais passer le tout au premier membre. Ça va me donner x carré, ici c'est x carré. Après ici, je développe celle-ci, c'est x carré moins 2x plus 1, plus y carré plus 4y plus 4, et je regroupe plus y carré. Ici, c'est z carré moins 8z plus 16, donc plus z au carré. Et il y a moins 2x, et il y a plus 4y, le double produit, 2 fois 2 fois y, et il y a moins 8z, et ce qui reste c'est quoi? C'est 1 plus 4 plus 16. 1 plus 4 plus 16 moins 25. Ça nous donne normalement 16 plus 4, c'est 20, donc c'est 21, moins 25, donc c'est moins 4. Donc, donc le rayon, ça sera le D, c'est moins 4 égale à 0. Et je peux m'assurer ici, le A, c'est 1 au carré, c'est 1, plus moins 2 au carré, donc c'est 4, 1 plus 4, ça donne 5, 5 plus 16, ça donne 21, 21 moins 24, 25, ça donne 24, et j'obtiens l'équation cartésienne de la sphère S. Je vais passer maintenant à un exercice. Dans l'exercice 1, on vous demande, on considère la sphère S d'équation x carré plus y carré plus z carré plus 6x moins 4y moins 2z plus 5 égale à 0. Et la droite D de représentation paramétrique, x égale 2t, y égale à 5 plus t, z égale à 1 moins t, et le t appartenant à R. Il y a deux questions. Déterminer le centre oméga et le rayon R de la sphère S. Petit 2. Déterminer les points d'intersection de la droite D et la sphère S. Et pour cela, je donne une indication. On a déjà déterminé l'intersection d'un plan et d'une droite. Il faut que le plan soit représenté avec une équation cartésienne et la droite avec une représentation paramétrique. Et c'était avec la technique de résoudre un système formé par la représentation paramétrique et l'équation du plan. De la même manière, ici, l'intersection ou bien l'intersection d'une sphère et d'une droite, elle se traite par la résolution d'un système formé par la représentation paramétrique et l'équation cartésienne de la sphère. Pour cela, pour étudier les positions relatives d'une droite et d'une sphère, on résout le système formé par l'équation de S et la représentation paramétrique de D, puis on doit résoudre une équation, ce n'est pas ici de premier degré, ça dépend des puissances, donc ce sera une équation de second degré de variable T que vous pouvez la résoudre en utilisant le discriminant delta. Et suivant delta, si delta est positif, il y a deux
valeur de t, T1 et T2, ça donne deux points d'intersection. C delta est nul, ça donne une seule solution, une seule valeur de t, donc il y a un seul point d'intersection. Et dans ce cas-là, on dit que la sphère, ou la droite, est tangente à la sphère au point que vous avez déjà déterminé. Et dans le cas de delta négatif, il n'y a pas de paramètre, donc l'ensemble de vide pour l'ensemble des t, donc il n'y a pas de t, donc il n'y a pas de point d'intersection. Donc, essayez de mettre pause, prendre une feuille et essayez de répondre aux questions en attendant les réponses. On passe maintenant à la solution de l'exercice précédent. On a S et les équations x carré, donc ça c'est la première question. On a S et les équations x carré plus y carré moins z carré plus 6x moins 4y moins 2z plus 5. Et pour montrer que, bien pour déterminer le centre et le rayon, donc déterminons le centre oméga et le rayon R de la sphère S. La sphère S. Voilà. La sphère S. Pour cela, on va essayer de revenir à l'équation caractéristique. Donc, on a x carré. Je commence par x carré plus y carré plus z au carré. Et on va essayer de faire apparaître, ça c'est la sphère. On a x carré plus y carré plus z carré plus 6x moins 4y moins 2z plus 5 égale 0. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais regrouper ce qu'il y a en x. Donc je fais x carré plus 6x. Regrouper ce qu'il y a en y. Y carré moins 4y. Ce qu'il y a en z. Z carré moins 2z plus 5 égale à 0. Et on va essayer de faire apparaître les identités remarquables. On sait que x carré plus ax, x carré plus ax, la moitié de a, c'est a sur 2. Donc, c'est x plus a sur 2. Le taux au carré, essayez de voir si je développe. Ça me donne x carré plus le double produit, c'est 2a sur 2x, ça donne. Et il faut retrancher a sur 2, le taux au carré. Même chose, si vous avez pour y carré plus by, c'est la même chose. X et y jouent le même rôle. Plus b sur 2 au carré et retrancher le carré de a de b sur 2. Pour z carré plus cz, la même chose, j'essaye, on peut travailler uniquement avec la première. Z plus c sur 2 au carré moins c sur 2 au carré. J'ai oublié le carré ici. Voilà. Ça c'est quoi? C'est la clé de la démonstration. Voilà. Ce sont ces valeurs-là. Ces expressions. Donc, pour moi, qu'est-ce que je vais faire? Donc ici, je vais revenir à l'équation. Donc, S, il va s'écrire sous la forme. Celle-ci, c'est quoi? La moitié de 6, c'est 3. X plus 3, le tout au carré, retranché, le carré de 3. Plus Y, le double. Et attention, s'il y a moins, on fait moins. Voilà, pour les 3. S'il y a moins, dans l'identité, ça apparaît moins. Moins, ça apparaît dans l'identité, moins. Donc,
Ici, c'est Z. Donc, ça sera Z moins la moitié, c'est 1. Pardon, j'ai oublié, j'ai sauté les Y. Voilà. Donc, ça va me donner pour les Y, c'est Y moins 2 au carré et retrancher le carré de 2. Et plus Z aussi moins 1 au carré et retrancher le 1 au carré. Et n'oubliez pas la constante D égale à 0. Et donc, ça va me donner d'où S. Et donc, S, il devient de la forme X plus 3 au carré, plus Y moins 2 le tout au carré, plus Z moins 1 le tout au carré. Et n'oubliez pas, il y a moins 9 ici, il y a moins 4, il y a moins 1, il y a plus 5. Donc, je vais noter, donc c'est x plus 3 au carré, plus y moins 2 le tout au carré, plus z moins 1 le tout au carré, et ça sera, vous avez moins 9 moins 1, ça donne moins 10, donc il y a moins 14 plus 5, et moins 14 plus 5, c'est quoi? C'est moins 9. Donc c'est moins 9. Donc je passe à la page suivante. Donc S, son équation devient, ça c'est la sphère S, x plus 3 au carré, plus y moins 2 le tout au carré, plus z moins 1 le tout, z moins 1 le tout au carré, et vous avez, on a déjà dit, moins 14 plus 5, moins 14 plus 5, ça donne 9, et vous passez le 9 au deuxième membre, ça donne 9, et 9 c'est quoi? C'est 3 au carré, d'où S est la sphère de centre. Toujours il faut faire attention au centre. Oméga. Ici il n'y a pas de moins, donc moins 3. Donc de centre oméga. Et quelles sont les coordonnées? En général, n'oubliez pas que x moins a le tout au carré. Donc oméga, il est de coordonnées moins 3. Si vous avez plus, vous prenez plus, moins. S'il y a moins, normalement, je prends ce qui est à côté. 2, moins, ici il y a 1, moins, il y a 1, de centre oméga, et de rayon R égale 3. Deuxièmement, déterminons les points d'intersection de D et S. De la même manière, on a donc normalement un point M de coordonnées x, y, z appartient D inter S équivalent. Les coordonnées de ce point, il vérifie la représentation paramétrique de T, Y égale 5 plus T, Z égale 1 moins 2T. C'est pas la peine de faire T ici, et il vérifie l'équation, soit la représentation paramétrique, l'équation caractéristique, ou bien la première équation. Je prends la première, parce que ça risque d'avoir bien sûr des erreurs ici. Donc, de préférence, je vais compter sur la première. Et vous pouvez
toute façon, on peut s'assurer facilement. Vous avez ici essayé de faire le carré, ça tombe x carré plus 6x plus 9, y carré moins 4y plus 4, z carré moins 2z plus 1, et les constantes, normalement, en s'annulant, en simplifiant les constantes, et ça va vous donner, normalement, ça va vous donner 25 qui est 5 au carré. Donc, x carré plus y carré plus z carré. Parfois, je peux prendre l'équation caractéristique, ça facilite aussi la tâche dans les calculs. Mais je vais essayer normalement, toujours on doit se méfier au calcul. Donc, plus z au carré, et il y a plus 6x moins 4y moins 2z et plus 5 égale 0. Je vais utiliser la même technique déjà utilisée pour l'intersection d'une droite et d'un plan. Donc je vais remplacer, prendre x, y, z et je les remplace dans l'équation de P. Une fois de S, une fois je trouve T, je peux revenir remplacer et ça me donne x, y et z. X, y et z. Donc normalement ça c'est l'équation. Qu'est-ce que je vais faire? On résout le système. La résolution du système revient à résoudre et j'ai écrit, on remplace x, y, z en fonction de t dans l'équation de S. Dans l'équation de S. Dans l'équation de S. L'équation, bien sûr, de la sphère S. Dans ce cas-là, et on obtient. Qu'est-ce que je vais obtenir? On obtient normalement x, c'est 2t. 2t le tout au carré, plus y. Y c'est quoi? C'est 5 plus t. Le tout au carré. Z, c'est 1 moins t, 1 moins 2t. Le tout au carré. Après, il y a plus. Si vous remplacez dans l'équation caractéristique, il y a un seul remplacement de x et de y et de z. Mais ici, il faut faire attention. 6 fois 2t, moins 4, y c'est 5 plus t, et vous avez moins 2, z c'est quoi? C'est 1 moins 2t, et plus 5 égale 0. Vous développez, ça donne 4t au carré. Équation, ça c'est identité remarquable. 5 au carré c'est 25. Le double produit c'est 10. 10t. 2. 10t plus t au carré. La même chose ici, plus a au carré c'est 1 moins 4t. Le produit. Mais attention, 2t le tout au carré, c'est 4t au carré. 4t au carré. Et plus 12t moins 12t moins 20 moins 4t moins 20 moins 4t moins 2 plus 4t et plus 5 égale à 0. Voilà. Dans ce cas-là, je vais essayer de voir combien il y a de t. Il y a 4t carré, 5t carré, 9t carré. Voilà. 9t carré. Je cherche à avoir une équation de second degré. Il y a 10t
moins 4t, c'est 6. 6t, 18t, 18t, et vous avez moins 4t plus 4t, donc c'est plus 18t, et ça reste la constante. Donc l'équation précédente est équivalente à 9t carré plus 18t plus 9 égale à 0, et je peux simplifier les coefficients par 2, ça donne t carré plus, par 9, pardon, plus 2t plus 1 égale à 0. C'est une équation, si vous calculez delta, c'est b carré moins 4ac. Delta, c'est b carré moins 4ac. La solution, donc b carré, c'est 4 moins 4, 0. Donc une seule solution, c'est moins b sur 2a, et moins b sur 2a, donc ça donne moins 1. Ou bien je peux utiliser l'identité remarquable égale l'identité remarquable. Voilà, l'identité remarquable égale 0. Ça me donne t plus a égale à 0. Et ça me donne t égale moins 1. Moins 1, donc il y a une seule solution. Ou bien il y a une autre manière. Ou bien je peux utiliser delta. Voilà, ça c'est aussi permis. Ou bien, si je calcule delta, c'est 2 au carré moins 4, 1 fois 1. Ça me donne delta égale 4 moins 4, c'est 0. Il y a une seule solution. T qui est égal à moins b sur 2a, moins b sur 2a, et moins 4, moins b sur 2a, donc c'est moins 4 sur 4 égale moins 1. Voilà. Donc vous avez deux manières. D'où D coupe. Il va couper la sphère en un seul point. Dans ce cas-là, je dis qu'elle est tangente à la sphère. D coupe S au point. Je nomme ici H. Et quel est ce point H? Je reviens à la représentation paramétrique. X égale, Y égale, Z égale. La représentation paramétrique, la première c'est 2t. Donc c'est 2 fois moins 1, c'est moins 2. Y c'est quoi? C'est 5 plus t, donc 5 moins 1 égale 4. Z, c'est quoi? C'est 1 moins 2t, donc c'est 1 moins plus 2, c'est 3. Et le point, c'est moins 2, H, c'est moins 2, et vous avez 4, et vous avez 3. Voilà. Dans ce cas, on dit, dans ce cas, ça c'est le point, on dit, dans ce cas, on dit que D est tangent à AS. Et tangent à S. Et quel est le point tangent? Le point tangent, bien sûr, c'est ce H. Donc, le point tangent, c'est